Après le mariage, les principes généraux du mariage au Bénin, nous parlons aujourd'hui des violences conjugales au Bénin avec Ariane Eteka et son invité, notre consultant juridique, Maître Brissoussou. Ariane Eteka, bonsoir. Bonsoir Omiald, vous allez bien? Je vais bien. Parfait. Bonsoir Maître Brissoussou. Bonsoir Ariane. Chers téléspectateurs, bien bonsoir. Merci de nous retrouver une fois encore dans notre rubrique L'œil du juriste avec notre consultant juridique Maître Brissoussou, également avocat au barreau du Bénin. Comme l'a si bien dit Omiald, après le mariage, aujourd'hui nous abordons les violences conjugales avec notre consultant juridique. Alors, qu'est-ce qu'une violence conjugale, Maître Brissoussou? C'est d'abord une violence comme toute autre, comme toutes les violences possibles. Les atteintes à l'intégrité physique d'une personne ou à l'intégrité morale, ou peut-être les atteintes à caractère économique contre une personne, à la différence qu'au regard du thème que vous avez choisi pour aujourd'hui, cela se passe à l'intérieur du ménage. Voilà pourquoi cela s'appelle violence conjugale. Donc ce sont toutes les formes possibles de violence qui s'exercent dans le cadre conjugal. Violence exercée par l'homme sur sa femme, ou peut-être, et des cas existent, violence exercée par la femme sur l'homme. Et on n'en parle pas souvent, mais cela existe. C'est parce que peut-être certains hommes ont honte d'en parler et que ça ne se sait pas ou ça ne se dit pas. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de cas de ce genre-là. Alors, violence conjugale, on en parle au pluriel. Avec vous, nous allons découvrir les différentes formes de violence conjugale qui existent. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Comme je vous ai dit, c'est selon l'acte posé. Quand vous prenez tous les instruments internationaux ou les instruments nationaux également, parce qu'il y a des lois au Bénin, vous prenez par exemple la loi portant répression des violences faites aux femmes, il y a une panoplie d'infractions qui a été retenue par cette loi-là. On peut les catégoriser ou les regrouper de plusieurs manières. Alors, moi, je choisis par exemple, pour le besoin de cette émission, de les regrouper en trois. Vous verrez d'autres regroupements dans d'autres ouvrages. Alors, je peux parler par exemple des violences physiques, donc tout ce qui touche le corps physiquement de la victime. Il y a les violences économiques et puis il y a les violences psychologiques également. Moi, je choisis de les classer comme ça. Alors, vous verrez d'autres types de classement. Alors, quand vous voyez par exemple les violences physiques, je crois que c'est le plus courant ou le plus connu. Il n'est pas dit que les autres aussi ne sont pas connus, mais il y en a, mais on n'en dénonce pas souvent. Alors, les violences physiques, c'est ce que vous voyez qui est courant. L'homme qui bat sa femme, ou la femme qui bat son homme, comme je vous ai dit, ça existe, mais on n'en parle plus. Et quand on parle des violences faites sur les hommes, généralement les femmes sourient du coin des lèvres, mais il y en a qui savent que c'est vrai. Alors, donc, il y a cette violence-là, et ça se manifeste soit par des bastonnades à domicile, soit des coups et blessures volontaires carrément, qui sont effectuées sur la personne du conjoint. Voilà pourquoi on parle de violence conjugale, ça se passe à la maison. Et généralement, ce n'est pas des cas qui sont dénoncés. Lorsque vous allez, généralement, au niveau de l'Office central de protection des mineurs, où généralement les femmes viennent pour parler des difficultés qu'elles ont dans leur ménage par rapport à la gestion des enfants, mais cette structure-là reçoit également des plaintes. Et vous verrez souvent, nous avons un regroupement au sein du barreau qui est constitué qu'on appelle l'association des femmes avocates du Bénin, qui pratiquement tous les mercredis soirs font des consultations gratuites pratiquement à toutes les femmes qui ont des difficultés. Ça se passe dans beaucoup de juridictions. Quand vous allez, vous demandez à nos consoeurs qui sont membres de cette association, qui vous font le point, mais il y a des choses inimaginables qu'on entend. Qu'on entend des choses inimaginables. Donc, qui se passe lorsque vous venez parfois aux audiences, vous allez voir cette association qui se constitue parfois gratuitement pour certaines femmes, pour les aider à avoir accès à la justice pour régler leurs problèmes. Donc, il y a beaucoup de violence. Donc, c'est souvent les femmes qui en sont victimes. Comme j'ai dit, il y a certains hommes qui en sont victimes également, mais généralement, ce sont les femmes qui sont victimes de ces violences-là, des agressions physiques. Je peux donner un ou deux exemples, ou trois exemples. Des coups portés sur la femme ou sur le conjoint, des coups carrément, baston
comme on frappe un enfant. Il y a des maris qui frappent les femmes comme on frappe les enfants à la maison. C'est-à-dire que sur ce chapitre-là, la femme, la mère est logée à la même enseigne que les enfants. C'est quand même bizarre. C'est son conjoint. Alors, ça c'est un problème. Il y a aussi parfois la séquestration. Il voit des personnes qui enferment la femme. La femme dit, je veux sortir, elle voit mes parents, tu ne sors pas, on veut quitter la maison, on l'enferme à la maison à clé, on est parti, on revient le soir, on dit reste à la maison avec les enfants ou avec le tout petit, et puis on revient le soir. Il y a des cas comme ça, des cas inimaginables. Et il y a aussi, on n'en parle pas, le viol conjugal. Ce n'est pas parce que vous êtes marié, ma chère Ariane, ce n'est pas parce que... Justement, ça fait sourire. Oui, ça fait sourire. Le viol conjugal. Oui. Et là, ce n'est pas parce que la personne est votre épouse que vous avez droit sur elle. C'est à tout moment quand vous avez envie d'avoir la relation sexuelle, elle doit vous satisfaire. Il est vrai qu'il est conseillé de ne pas... Et notre sociologie de faire en sorte que cela ne pose pas problème. D'accord. Mais ça se gère à l'intérieur d'un couple. Mais si la personne, l'autre conjoint n'est pas disposé le jour-là, mais il n'est pas disposé, peut-être qu'elle est malade, ou peut-être qu'il est malade, parce qu'il peut y avoir viol sur l'homme aussi. Oui, ça fait sourire. Je vous dis, c'est des cas qui existent. Si vous fouillez bien, vous verrez des cas d'hommes qui peuvent se plaindre d'avoir été violé par une femme. Alors, donc, si la personne n'est pas consentante, n'y allez pas. Parce que même si c'est votre épouse, vivant sous le même toit que vous, et vous la forcez sans consentement, en tout cas sans un consentement qui n'est pas vicié, et que vous forcez pour avoir des relations sexuelles avec votre conjointe ou avec votre conjoint, ce conjoint ou cette conjointe est disposé légalement à porter plainte contre vous alors que vous êtes encore marié. Il y a des cas qui ont été enregistrés déjà. C'est vrai qu'en Afrique, généralement, la femme mariée, les candidatons, comme on le dit, quel est le regard de la société, je vais déposer plainte contre mon mari au tribunal, je préfère en parler en famille, on va régler en famille. Mais en Europe, c'est fréquent, hein? C'est plein du genre, c'est fréquent en Europe. Il y a quelques rares cas aussi qui existent. Et vous allez voir parfois, à l'occasion de procédures de divorce, il y en a déjà eu, procédure de viol contre le mari, engagée en même temps qu'une procédure de divorce qui a engagé les deux concomitamment. Il y a déjà des cas comme ça qu'on a enregistrés. Donc, il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on est marié, on a tous les droits sur la personne. Il y a aussi ce qu'on appelle parfois les violences légères. Les violences légères, c'est-à-dire que ce n'est pas battre, non, c'est toujours un peu physique, mais ce n'est pas battre la personne de façon à pouvoir faire sortir le sang, comme ça se fait. Mais vous allez voir dans une petite... encore que ça là, c'est déjà considéré comme violence et voir des faits. Mais il paraît qu'il y a des gifles romantiques. Bon, romantique. Vous en direz quelque chose. Il paraît. Il paraît. Je n'en sais pas grand-chose. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les violences légères. Le temps, par exemple, où des injures, de simples bagarres, où il y a des échauffourées, où parfois on parle avec l'autre jusqu'à lui porter le doigt sur le nez comme ça ou sur le front comme ça, ou bien jusqu'à être à 2 cm de la personne, ou parfois un objet qu'on a sous la main qui n'est pas contondant, qu'on jette à la personne qui touche et qui tombe. Ça, c'est des violences légères, mais qui constituent également des violences. On est en train de parler avec son époux, avec son épouse, l'objet qu'on a en main, on lui jette ça, ça ne blesse pas, d'accord, mais ça, ce sont des formes de violence. Donc tout ça constitue des violences physiques dont j'ai parlé. Et tout cela est réprimé par la loi. Lorsque vous prenez la loi portant la violence, répression de la violence faite aux femmes, il y a beaucoup d'infractions dans cette loi. Et d'abord, quand c'est les coups sévèrement donnés, mais cela se gère au niveau de la procédure pénale et de l'incrimination, comme les coups et blessures volontaires carrément, avec tout ce qu'il y a comme panoplie de peine qui est prévu par le législateur. Et quand vous prenez, je le disais tantôt, la loi portant la répression des violences faites aux femmes, les mêmes comportements entre deux personnes de façon ordinaire qui sont punies d'une peine d'un quantum X, lorsque c'est contre la femme parce que le législateur a voulu protéger la femme, parfois c'est des peines qui sont doublées. En tout cas, des peines qui sont augmentées comparativement à l'ordinaire de la peine, tant en ce qui concerne l'amende qu'en ce qui concerne la peine de prison ou ferme ou assortie de sursis. Voilà. Donc, ça c'est pour parler des violences, tout ce qui est violence physique. Mais vous avez également ce qu'on appelle les violences économiques.
les violences, il y a déjà eu des cas de condamnation devant nos juridictions pour violence économique. Alors, quand vous prenez cette loi portant répression des violences faites aux femmes, la violence économique, c'est lorsque une personne est soupçonnée d'avoir, en tout cas depuis tant qu'on ne voit pas la prescription, usé de moyens pour ralentir ou empêcher l'épanouissement économique ou financier de la nommée temps. C'est ce que dit la loi. Ou bien, toute personne qui empêche la nommée temps de jouir de ses droits économiques. Et cette infraction violence économique est un délit qui est prévu et puni par les articles 3, 16e-et-33 de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et l'amende par rapport à cette infraction-là, ça varie de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. Carrément. Donc, alors que par exemple, en français terre à terre. Voilà, autrement dit, ça veut dire qu'un homme qui refuse à sa femme peut-être de vendre, de mener des activités. La dame a sorti commerce, et parce que lui, un matin, ça lui prend, il dit, bon, madame, tu ne sors pas. Tu restes à la maison, tu ne vas pas vendre dans ta boutique aujourd'hui. Ou bien il va devant la boutique, il prend un cadenas, il ferme la boutique, il s'en va. J'ai dit, user de moyens pour ralentir ou empêcher l'épanouissement économique ou financier de la nommée, ou bien empêcher la nommée tant de jouir de ses droits sociaux et économiques. Alors quand vous le faites, alors que c'est votre épouse, si elle décide de porter plainte, attention, je viens de lire la disposition pénale. Alors donc, il est intéressant que, parce que souvent, c'est, comme je l'ai dit, ce sont les femmes qui sont souvent victimes. Il y a des cas d'hommes victimes de cela. Là, on va faire référence au code pénal dans sa généralité pour pouvoir punir cela. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les violences psychologiques. Hein, les violences psychologiques. Les violences psychologiques, c'est quoi? C'est lorsque nous en sommes victimes, hein, nous les hommes, souvent. Ah bon? Oui, je pourrais vous le dire. Parce que quand une femme veut vous torturer moralement, elles arrivent à le faire. Elle y arrive. Ah bon, en tout cas, Ariane témoignera. Elle confirme certainement. Oui, je confirme. Ah bon, d'accord. Elle a certainement eu vent de parce que je crois que la femme, elle est plus forte sur ce plan-là, à infliger les violences psychologiques là. Oui. Donc elle est beaucoup plus victime de violences physiques et économiques, mais elle est souvent l'auteur des violences psychologiques. Si c'est une femme qui le dit, mais ça veut dire que je prends cela pour parler d'évangile et j'avance. Non, en tout cas, vous êtes spécialiste. Dites-nous tout. Non, je parle de faits vécus. Moi, elle parle de faits vécus, moi, je parle de ce que la loi prévoit. Voilà. Donc, si elle le dit, elle en sait certainement quelque chose. Ou elle a connu des exemples qu'elle pourra nous dire. Voilà. Alors, donc, lorsque, par exemple, vous soumettez une personne à des agissements ou des paroles répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptibles soit de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, soit d'altérer sa santé physique ou mentale, soit de compromettre ses projets ou son avenir. Alors, ou bien par action ou par négligence, vous portez préjudice à la stabilité psychologique d'une personne, ou bien encore par abandon. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui suit. Inattention réitérée. La personne est là, vous rentrez. Est-ce que c'est un chien qui est là? Est-ce que c'est une statue que vous avez? C'est un décor de la maison? Vous l'oubliez, c'est-à-dire votre mari ou votre épouse. Vous rentrez, vous ne saluez même pas. Vous rentrez dans votre chambre, vous couchez, vous ne dites rien. Le lendemain matin, vous partez sans même rien dire. À peine bonjour, à peine on a laissé la gens de la porte. C'est une violence psychologique. Parce que la personne ne sent ça. Elle souffre moralement. Alors on dit par abandon, tout comportement qui constitue une sorte d'abandon, inattention réitérée, jalousie excessive, insulte et humiliation. Vous êtes là, le mari est là, des étrangers sont là, on parle à sa femme comme si on parlait à un enfant, et toi qu'est-ce que tu fais? Ne fous pas le camp. Devant les invités, vous voyez, humiliation, dévalorisation, ce sont les thèmes de la loi. Hein? Marginalisation, manque d'affection. C'est une infraction. Indifférence. De plus en plus intéressant. Le législateur. Comparaison destructrice, rejet, restriction de l'autodétermination, menace, toute chose qui amène la personne soit à sombrer dans la dépression, soit à s'isoler, soit à perdre l'estime de soi, parce que tellement la personne déprime, elle n'a plus d'estime pour sa propre personne, elle se dit, mais je sers à quoi sur cette terre? Parce que vous la malmenez psychologiquement, hein, perdre l'estime de soi, soit même à se suicider.
quelqu'un peut finalement dire, mais bon, si rien ne va dans ce couple-là, je préfère me suicider. Ouais. Alors, tout ce que je viens de vous lire, ce sont des délits prévus et punis par les articles 3, 19e- et l'article 32 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et la peine, ça va jusqu'à 1 million de francs CFA maximum. Donc, voyez-vous, lorsque vous arrivez, vous faites ces choses-là. Et donc, quand on parle même de comparaison, ça veut dire que, je dis, Ariel, quand même, regarde Maman Koyo. Voilà. Il faut voir la femme du voisin, ou bien la femme de ton ami. Voilà ce que tu fais. Les comparaisons, on peut parfois faire des comparaisons pour amener l'autre à changer, pour susciter l'envie de bien faire. Donc, quand on veut faire la comparaison, il me semble qu'il faut la faire correctement. Mais faire la comparaison de manière, excusez-moi l'expression, à dénigrer le conjoint, tout ça peut être classé ou qualifié de violence psychologique conjugale, si c'est fait entre l'homme et sa femme ou bien entre la femme et son mari. Quand c'est l'un qui fait à l'autre, cela peut être considéré comme une violence. Évidemment, je vous ai dit, tel que c'est décrit ici, c'est la loi portant en répression des violences faites aux femmes. Donc, tel que c'est prévu par le législateur, c'est lorsque c'est l'homme qui le fait à l'encontre de la femme. Mais quand c'est la femme qui le fait à l'encontre de l'homme, il est possible de prendre les dispositions du code pénal et de pouvoir porter plainte si l'homme veut porter plainte également, parce qu'il ne pourra pas se baser sur cette loi-là. C'est pour les femmes et contre les hommes en termes de sanctions. Donc voilà, si je m'en tiens à ma classification violence physiologique, violence physique, violence économique et violence psychologique. Vous voyez ce qu'on a mis dans la violence psychologique, c'est tellement délicat. Ce sont des choses qu'on peut remarquer dans le quotidien de beaucoup de couples, mais les membres de ce couple-là ne savent pas que c'est une infraction prévue et punie par la loi. Donc, l'utilité de cette émission que vous faites, c'est que les citoyens soient conscients de ce genre d'infraction et qu'ils évitent de commettre ces infractions, parce que l'autre inconvénient pour ces gens de citoyens qui font ça, c'est qu'avec ce que vous faites, beaucoup de femmes seront informées de ce que, tiens, la loi nous protège par rapport à cela, et ça pour jalousie excessive. Jalousie excessive. Oui, jalousie excessive. Ah oui, bon, j'ai bien gardé, j'ai bien gardé quelques aspects, voilà. Donc voilà un peu, il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres types d'infractions dans le cadre de violences conjugales que je peux citer, mais j'ai choisi d'attirer l'attention sur ces infractions-là qui, de mon point de vue, sont peut-être les plus courantes. Donc, je retiens que pour l'homme, ce n'est pas, il n'y a pas de dispositions prises. Mais dans le code pénal, il y a des dispositions qui permettent, ça c'est, la femme qui porte plainte pourra utiliser les dispositions de ce test-là. Et l'autre qui voudra porter plainte peut utiliser le code pénal de façon générale pour déposer la plainte. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Mais vous pensez que c'est possible à une femme africaine de porter plainte contre son mari il y a quelques cas rares enregistrés, ça existe. Ce n'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Il y a quelques-unes qui osent et qui le font. Généralement, quand les femmes sont dans cette difficulté, on se plaint en famille, on essaie d'arranger ça. Bon. Ça, c'est l'Afrique qui est comme ça. Bon, et c'est peut-être parce que c'est comme ça que certains en abusent. Je crois qu'il faut que certaines personnes, certains hommes abusent parce que il paraît que c'est aussi une malédiction que de mettre la main sur la femme. Il y a un artiste sérieux, important du Bénin, pour ne pas le nommer, Sabo Antanialou, qui a chanté Hello na menokonyonle. Alors, quand on dit hello, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, donc je crois que ce n'est pas quelque chose à encourager. La personne qui vous a fait des enfants, la personne qui est avec vous, qui a pratiquement votre vie en main, si vous portez la main sur elle, il ne me semble pas que ce soit une bonne chose. Il me semble qu'il faut éviter les violences conjugales. Est-ce que dans ce processus-là, le couple peut aller jusqu'au divorce? Oui, les violences conjugales peuvent être des causes de demande de divorce. Parce que s'il y a une violence et que la vie en couple finit par vous devenir invivable, vous demandez le divorce. Et si vous arrivez à faire la preuve d'une façon ou d'une autre. Parce que, vous voyez, pour cette loi-là, le plus grave pour les auteurs, c'est généralement la parole de la victime. Les juges parfois prennent la parole de la victime parce que c'est difficile de rapporter des preuves matérielles. Donc, la parole, les propos, les dépositions de la victime, parfois sont utilisées comme éléments, ne serait-ce que des débuts de preuves contre le prévenu.
Parce que si une personne en arrive jusqu'à porter plainte, c'est que, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a eu quelque chose. Même si tout ce qu'elle dit n'est pas vrai, si on fouille, il doit y avoir quelque chose. Tout à fait. Je me souviens, j'avais déjà reçu Maître Guette Bopa Yankagia de Wildaf Bénin, qui se retrouve tout de même également dans l'association des femmes avocates du Bénin, et qui nous rappelait que il y a même, et que c'est réel, il y a même un homme qui a essayé de brûler sa femme avec de l'essence. Wow. Avec de l'essence. Et ça se passait Je vous ai dit, il se passe des choses inimaginables. au Bénin. Il se passe des choses inimaginables. Donc, je pense que si le législateur a prévu tout ceci, c'est parce que ça fait... Les projets de loi sont faits sur la base de rapports de faits vécus. Et c'est pour des réalités. Toutes les associations, souvent ce sont les associations de défense des droits de la femme qui généralement sont à l'initiative des projets de loi. Et ces tests sont souvent la résultante de situations que ces associations ont eu à gérer, et pour prévenir des cas futurs, et on essaye de prévoir dans des dispositions légales tout ce qu'il faut pour prévenir ou réprimer ce genre de comportement répréhensible. Très bien. Je suis sûre que ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous, parce que je reste... en fait, moi aussi, je ne connaissais pas en fait, je savais pas qu'il y avait de cette disposition. C'est ça vous dit quelque chose. Oh là là. Mais vous manque d'affection, violence économique. Voilà. C'est important. Ben, je crois que chacun prend le côté qui l'arrange. Hein. Tout à fait. On revient là-dessus à chaque fois. Ouais. Merci beaucoup, Maître Brice. C'est tellement intéressant. Aujourd'hui, on parle de violence conjugale. Je n'ai pas envie de conclure, mais... je voudrais quand même poser une question à Maître Brice Soussou, parce qu'on parlait du mariage et on parle des violences conjugales. Je vous assure que tout de suite la question qui m'est venue à l'esprit, ça veut dire que voilà, est-ce qu'il peut y avoir un foyer sans une petite violence? Vous voulez dire que la violence fait partie des piments qui vont dans le... C'est la question que je ne sais pas. Cette question est un peu vicieuse. Non, parce que quand je considère jalousie, quand je considère cette... Vous savez, voilà, les grandes personnes vous diront que un couple qui a vécu des décennies sans avoir jamais eu à se chamailler, comme on dit, sans avoir eu par moment quelques instants de friction, de tension, on se réconcilie après, que ça paraît bizarre. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais que ça n'aille pas aux violences dont nous venons de parler. Quelques frictions par moment physiques, parce que les agressions physiques, il y a de ces, parce que vous avez donné un cas. Je vous rassure, ce n'est pas de moi. Mais je voudrais vous dire, il y a de ces cas où on est tellement fâché, on ne salue pas son épouse le matin, on va, on ce n'est pas une violence psychologique. En fait, oui. Parce que ça devient répétitif. Bon, je crois peut-être que ça a été dit ici, c'est quand cela se fait dans une intention vraiment de nuisance. Oui, je crois que c'est cela. Je suis fâché, je ne vous salue pas. Fâché, bon. Si votre épouse est fâchée, ce n'est peut-être pas évident que le bisou du matin avant de sortir, que vous l'ayez dans les formes ordinaires. Ça va peut-être venir, mais pas dans la forme ordinaire. Bon, arrangez-vous pour régler ça avant la fin de la journée ou avant la fin de la semaine, si c'est trop long. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant et vous avez compris. Vous avez compris. Il y a une loi qui défend les femmes. Et également les hommes. Il faudra chercher et trouver les dispositions prises par le législateur. Oui, parce que moi, je défends les causes des hommes. Ah oui. D'accord. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Mais les oppositions existent pour les pays. Il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas.